Qu'est-ce qui ne change pas? Qu'est-ce qui ne change pas? Le bouddhisme nous dit que tout est impermanence. Ok, on peut le constater au quotidien, tout change, plus ou moins vite. Mais qu'est-ce qui ne change pas? Et c'est pas une interrogation qui doit nécessiter une quête sans fin, compliquée. Où est-ce que se trouve ce qui ne change pas, un truc qui ne changerait pas? En fait, tout, vraiment tout change. Tous les objets extérieurs, ok, ça c'est évident, hein, même un parpaing, ça change, une pierre, ok. Tous les objets intérieurs, subtils, comme les pensées, les émotions, ok. Et qu'est-ce qui ne change pas? Eh bien, ce qui ne change pas, c'est quelque chose. Non, justement, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas un état, ce n'est pas... Parce qu'un état se change, est éphémère. Ce n'est pas un phénomène quelconque, ce n'est pas une entité, ce n'est pas même un être, aussi subtil et divin soit-il. Je veux dire, c'est rien de nommable, mais c'est extrêmement... Il est extrêmement facile de mettre le doigt dessus. Pas de mettre le doigt physique dessus, mais de réaliser que ce qui ne change pas est au plus proche de ce que je suis, au plus proche de l'expérience en cours, maintenant, là. Ce qui ne change pas, je vais vous le dire, ce que vous cherchez peut-être depuis longtemps, ce qui ne change pas, le havre de paix, tant attendu, est là. Et c'est cela même, en cet instant, qui est conscient de ce que je suis en train de dire, ce qui, en vous, entre guillemets, entend ces mots maintenant que je prononce, cela est ce qui ne change pas, c'est-à-dire la conscience. La conscience est une présence, présence-absence, parce que tout est paradoxal. La conscience est une présence sans âge, éternelle et universelle, qui est la même, ici, là, chez un tel, chez bidule, chez truc, avant qu'il y ait le contenu qui apparaisse dans la conscience, il y a d'abord conscience. Conscience, ben c'est ça, qui ne change pas. Cette conscience était la même quand vous aviez 2 ans, 15 ans, 30 ans. Elle sera la même quand vous serez vieux et au-delà. Cette conscience n'est pas personnelle, elle n'est pas née. C'est au sein de la conscience qu'est apparu un personnage auquel on s'est identifié, ou auquel la conscience a joué à s'identifier. Alors là, il y a eu conscience de moi, conscience d'être un individu. La conscience, c'est pris pour une personne, pour un individu, pris dans le temps, etc., limité et séparé des autres êtres et du monde. Donc là, dans ces conditions, quand on est séparé des autres êtres et du monde, l'amour, c'est-à-dire l'unité, est difficile. Il va y avoir tractation, tentative de se rapprocher de l'autre, etc., etc. Mais l'unité simple, la paix en vérité, la paix, la joie sans objet, et inconditionnelle, une joie qui ne dépend de rien que du repos de la conscience tranquille en elle-même. Donc voilà, c'est simple, très simple. C'est conscience, c'est la conscience. Et cette conscience, c'est celle actuellement qui est là. Ce qui entend ces mots, c'est la conscience. C'est pas une conscience.
faut pas chercher une conscience alambiquée ou qui doit se transformer. Non, elle est déjà là. C'est la condition première de l'expérience et de la perception. Sans le fait d'être conscient, non pas en tant qu'individu, mais sans la conscience, rien ne peut être perçu, rien n'apparaît. La conscience est la condition sine qua non du fait d'être, de la perception. Et c'est dans la conscience, vous voyez bien, la conscience, elle perçoit l'impermanence. La conscience qui est permanente, ici maintenant, c'est le cas chez vous, entre guillemets, c'est la même que chez moi. Ouh, c'est pareil, c'est déjà fait. Oubliez tous ces mots. La conscience est là. Elle attend que je parle, peut-être. Non, elle n'attend pas. C'est pas quelqu'un qui attend. La conscience est là. Conscience-connaissance, si on veut. Mais alors, il peut apparaître des mots qui pointent vers elle. C'est le cas maintenant. Les mots que je dis pointent vers cela qui est conscient. En vous, entre guillemets, qui est pareil que en moi. Tout simplement. C'est pas personnel. C'est pas né avec le corps. Ça ne dépend pas du cerveau. C'est là. Ça n'attend rien. Et en cela, conscience, un peu comme l'espace en fait, neutre, ouvert, identique, ici, là-bas, là-bas. L'espace est identique. Tout apparaît dans l'espace. C'est assez similaire pour la conscience. Même si pas tout à fait ça, mais ce qui apparaît dans la conscience est personnel, oui peut-être, et limité en tout cas. Ce sont des objets. Et au sein de la conscience apparaît mon histoire. Tiens, ah oui, je suis machin, j'ai fait des trucs. Ah oui, puis je dois faire ci, je dois faire ça. Le passé, ah ouais, oui, c'était bien et tout. Des projets, hein, des problèmes. Tout ça, ça apparaît dans la conscience. C'est le gros chaos, c'est le gros bordel. C'est pas... C'est la vie, quoi. C'est le foisonnement. Voilà, c'est le jeu de la conscience au sein d'elle-même. Bon, voilà, c'est à prendre ou à laisser. Et la conscience, elle laisse. Vous pouvez refuser ou être en prise avec ce qui se passe dans la conscience. La conscience, elle est... elle est un oui, en fait, une sorte de oui à tout ce qui apparaît, tout ce qui disparaît. Ça la laisse complètement... elle s'en fiche. Et elle est un avec ça, puisque c'est d'elle que tout surgit. Et c'est en elle que tout se résorbe. Et il n'y a pas de différence entre elles, entre guillemets, qui n'est rien. Donc dire elle, c'est évidemment insuffisant, enfin je veux dire inadéquat, mais sans les mots. Sans la conscience, il n'y a pas d'objet. Pas d'objet perçu, bien sûr, mais il n'y a pas de présence d'objets. Je veux dire que les objets ne sont pas autre chose que la conscience. C'est la conscience, là, votre conscience, entre guillemets, ce que vous êtes, avant toute histoire, tout concept, ce que vous êtes, ce que je suis, ce que nous sommes, ce qui est, ce qui est. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qui est, et qui est intemporel, universel, omniprésent, on pourrait dire, bon, vous avez compris, ce qui est joue à se déployer, prend forme, c'est une sorte d'hologramme. Ça n'existe pas, les images, les formes, les objets en 3D de l'hologramme. C'est une vue de l'esprit. Ça existe en tant que reflet, en tant que chimère. On prend ça, nous, l'individu, en tout cas identifié, prend ça au tragique, prend ça au sérieux. C'est le monde solide. Mais le sage, il dit, ce n'est qu'un déploiement de choses dont qui est moins réel, en tout cas, qui est de la nature un peu du rêve ou du mirage. Et par rapport à la conscience, cette réalité apparente, extérieure, n'est finalement pas grand-chose. Et ce qui
est vraiment réel, c'est la conscience. Pourquoi? Parce que ce réel-là, de la conscience, demeure, est permanent, toujours là, ne bouge pas. Tout le reste est évanescent. Très bien.